Masechet Betsa Daf Yud. On avait expliqué que Rabbi Yochanan avait dit qu'il fallait inverser la Shita. C'est-à-dire que ce qu'on a dit au nom de Bet Shammai, il faut le dire au nom de Bet Hillel. Ce qu'on a dit au nom de Bet Hillel, il faut le dire au nom de Bet Shammai. C'est-à-dire que dans la Mishnah qu'on va voir dans ce Daf de Daf Yud, lorsque Bet Shammai sont Mekel à propos de la hachana des oiseaux, quand tu prépares les oiseaux, alors il te dit que c'est Bet Shammai en fait qui est Mekel et qui te dit que même si tu n'as pas préparé les oiseaux que tu comptes leur faire la shrita pendant Yom Tov, d'accord, tu n'as pas fait un marassé, tu n'as pas secoué le shovar en disant c'est de ces oiseaux que je vais prendre, alors tu as quand même le droit de le prendre. De même qu'ils ont été Mekel à propos de la shrita quand il n'y a pas de afar mouchan. On avait dit si tu n'as pas de la terre prête, alors il te dit yarpor va deker ou veichase. Alors que Bet Hillel te dit non, si tu n'as pas de terre qui est prête depuis Erev Yom Tov, eh ben tu fais pas la shrita pendant Yom Tov. Donc en fait c'est Bet Hillel qui sont marmirim, que si tu n'as pas préparé aussi les oiseaux avec un marassé, si tu n'as pas secoué l'arbre où il y a les oiseaux dans le nid, alors tu ne peux pas les prendre. Même si à cause de ça, tu risques de perdre la simcha de Yom Tov, puisque tu ne pourras pas faire la shrita des pigeons. Et pareil, lorsque tu n'as pas de terre de côté pour la shrita, eh ben, tu ne fais pas la shrita pendant Yom Tov. Donc on voit Bet Hillel, ils sont marmirim, Bet Shammai, ils sont mekilim. La Gemara te dit Bedil Malohi, peut-être que non. Il n'y a pas besoin de dire qu'il faut transformer, il faut inverser la shita. Ad kan lo amre Bet Shammai et la Echa Deikad Deker Naout. À propos de la terre, si tu n'as pas de terre réservée depuis Erev Yom Tov, mais tu as le pieu de la charrue en métal, il est enfoncé dans le sol, et tu n'as plus qu'à lever, et tu vas forcément avoir de la terre, alors, pourquoi Bet Shammai ils ont été Mekel là-bas? C'est parce qu'il était déjà planté dans la terre. Tu n'avais plus qu'à le lever. Avalecha de l'Eka de Kernaout. L'eau, peut-être que non. Si tu n'as pas un pieu qui est déjà planté dans le sol, alors peut-être que même Bet Shammai là-bas, ils vont être marmir. Pourquoi tu as besoin d'inverser la shita pour pouvoir obtenir que dans les deux Mishnayot, Bet Shammai c'est lui qui est Mekel et Bet Hillel c'est lui qui est marmir? Je te dis c'est possible que tu as Bet Shammai qui est marmir dans un cas et Mekel dans un autre cas. Pourquoi il a été Mekel lorsque tu n'as pas de terre réservée? C'est parce que tu as déjà le pieu de la charrue qui est déjà planté. Mais s'il n'était pas planté, alors lui aussi il aurait été marmir. Ve inami, si tu veux je te dis une autre raison. Ad kanu kamre Bet Hillel acha. Et là qui vient des Mouksehu, Be'omed, Ve'omer, Ve'vaze Aninotel, Sagi, Avalatamlo. Lorsque Bet Hillel, ils ont dit qu'on est Mekel à propos des oiseaux, ouais, et que même que tu n'as pas secoué le nid, tu as juste désigné, tu as dit voilà, de ce nid je vais prendre des oiseaux, d'accord? Pourquoi ils ont été Mekel? Parce que tout le problème de ces oiseaux, c'est que c'est Moukse, si tu n'as pas désigné, d'accord? Et donc quand il dit ceux-là et ceux-là, je vais les prendre pour faire la shrita, alors il les a désignés. Et donc ça suffit, tu les as déjà sortis de Torah Mouktsé. C'est pour ça que la Bet Hillel, il est Mekel. Avalatam lo. Mais à propos de Kisou Yadam, il a raison d'être Mahmir, Bet Hillel. S'il n'y a pas de terre réservée depuis Erev Yom Tov, eh bien tu ne fais pas la shrita. D'accord? Donc on voit qu'on n'est pas obligé de mettre de comparer les deux cas et de dire en fait le Bet Hillel, il est dans les deux cas Mahmir, Bet Shammai dans les deux cas il est Mekel. Non, la Gemara dit c'est possible que dans un cas un il est Mahmir et l'autre il est Mekel. C'est pas forcé que les deux doivent être Mahmirim ou les deux doivent être, dans les deux cas ils doivent être ou Mahmirim ou Mekilim. Alors la Gemara dit et la Ikashia, Hakashia. Quel est en fait le vrai problème? D'accord? Et la stira qu'on essaie de voir. Et il y a une stira que Rabbi Yochanan a dû dire on s'est trompé dans la girsa de la Mishnah, c'est fort de dire ça, de dire que ce qu'a dit Bet Shammai en fait c'est Bet Hillel qui l'a dit. Pourquoi il a dû aller jusqu'à une conclusion aussi extrême? Alors il dit comme ça, Bet Shammai omrim en notlin et ha'eli
les katsev alav bassa, ou bet Hillel matirin. En fait, la question qu'on a par rapport à c'est-à-dire que on a d'un côté notre Mishnah de Kisui Hadam, si tu as de quoi recouvrir le sang ou pas. Mais on a aussi notre Mishnah qu'on va voir dans Daf Yud Aleph. Vous voyez, au début, on avait posé une question, on avait dit par rapport à la Mishnah dans Daf Tet. On a dit non, finalement, il n'y a pas de problème Daf Tet. On a dit alors peut-être la styrèle avec Daf Yud, le Daf d'aujourd'hui. Et finalement, on a répondu, on a dit bon, alors la Mishnah suivante, qui est dans Daf Yud Aleph, c'est peut-être là où il y a une stira. Et quelle est la stira? Là-bas, Bet Shammai, ils disent comme ça. En noklin et ta'eli, les katsev alav bassa. On n'a pas le droit de prendre, pendant Yom Tov, le haïli, c'est quoi? Le haïli, c'est une grande planche de bois qui est très épaisse et très lourde, et qu'on mettait dessus, en dessous, on mettait les grains de blé. Comme ça, quand on mettait la planche dessus, l'écorce, elle s'ouvrait, et on obtenait la séparation entre le blé et l'écorce. Alors il se dit, les par la bassa. Tu n'as pas le droit de prendre cette planche qui te sert à écraser les blés pour couper de la viande dessus. D'accord? Parce que son ikar melacha, c'est les issours. Puisque tu n'as pas le droit de moudre pendant Shabbat. Donc forcément ce kéli, même si c'est juste une planche de bois, ça s'appelle un kéli chez Melarto les issours. Et celui-là il est mouktsé. D'accord? Même pendant Yom Tov. Même les tzorer d'avaramuta. Même pour utiliser avec quelque chose de permis qui est de couper la viande sur une planche de bois. Bet Hillel matiri. Bet Hillel dit non, il n'y a pas besoin d'être mahmir comme ça. Si c'est qu'une planche de bois finalement, tu veux l'utiliser pour couper quelque chose dessus, tu as le droit. La Gemara te dit Alma, Igab Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Khumra ou Bet Hillel la Kula. Parce que pourquoi tu veux couper la viande? Pour avoir la Simchat Yom Tov. En Simcha la Bebassar Beyain. D'accord? Maintenant, si Bet Shammai t'interdisent de prendre la planche de bois, comment tu vas couper la viande? Tu vas pas couper la viande. Tu vas dire, ouais, j'ai pas de quoi couper, je vais pas faire la mitzvah de Simchat Yom Tov. Donc tu vois qu'à propos de Simchat Yom Tov, qui c'est qui mahmir? C'est Bet Shammai. Ah, Urminhi, Ashochet Chayev Bet Shammai Vechoulé. Donc on retrouve notre Mishnah qu'on avait dit que quand tu fais la shrita du Hayav et Off et que tu as la mitzvah minatora de Kisui Adam, d'accord? Si tu n'as pas de la terre qui est réservée depuis Erev Yom Tov, on voit que là-bas, Bet Shammai, c'est lui qui est Mekel. Et c'est Bet Hillel qui te dit, tu n'as pas, eh bien tant pis, tu fais pas la shrita. Alors donc tu vois que c'est là-bas, c'est Bet Hillel qui est Mahmir et qui te dit, tant pis pour la Simchat du Yom Tov. Alors qu'ici, dans Daf Yud Aleph, qu'est-ce qu'il te dit? Tu as le droit de prendre la planche de bois qui sert à séparer les grains de blé, tu as le droit de couper la viande dessus. Pourquoi? Mishum mitzvah Yom Tov, Simchat Yom Tov. Donc encore une fois une stira. Et c'est pour ça que Amar Rabbi Yochanan mukhlefet hashita. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dû dire qu'il faut inverser la shita. Ce qui a été marqué, ce qu'on te dit, c'est de la khumra de Bet Shammai, en fait c'est Bet Hillel qui est mahmir. Comme il a été mahmir à propos de Kisui Adam qui t'a dit si tu n'as pas, ben tant pis, tu ne recoupes pas. Attends, Et la Gemara repousse. Elle dit non, pourquoi tu as besoin de dire que mukhlefet hashita? Mimaï, dilma logi, peut-être que non, il n'y a pas besoin de dire que la chita elle a été mukhlefet. Et que quoi? Et que Bet Shammai, c'est lui qui est il est mahmir, même par rapport à la mitzvah de Simchat Yom Tov. Et donc c'est lui qui a interdit de déplacer cette planche, le haïli, d'accord, pour couper la viande dessus. Et pourquoi alors les gabés Kisui Hadam, il a été Mekel, Bet Shammai te dit Ahpor Badekerve Chassé, d'accord, tu as déjà la charrue qui est plantée, ben tu n'as plus qu'à prendre la terre. Et là, Echadeika Dekernaout, parce que là-bas le puits de la charrue il est déjà planté, tu n'as plus qu'à lever, tu prends la terre. C'est déjà, d'accord, il y a déjà eu le marché de labourer en fait. Tu n'as plus qu'à récupérer la terre qui est autour. Aval Echadeika Dekernaout, non. Là-bas, Bet Shammai, il va être mahmir si tu n'as pas le pied de la charrue qui est plantée. Il va te dire, ben, tant pis pour Simchat Yom Tov. Comme ici, il va te dire, tant pis pour Simchat Yom Tov, tu ne prends pas la planche pour couper la viande dessus. Inami, Adkan Okamre Bet Hillel Acha, il a des Katorat Keli Alav. Là-bas, pourquoi Bet Hillel, il a été Mekel à propos de la planche pour couper la viande? Tu as dit, parce qu'il y a un Torah de Keli, il est l'indigne de Keli. Donc même que c'est un Keli chez Aikar Melarto Leissour, ça ne t'empêche pas de pouvoir le déplacer pour quelque chose de moutard.
tu as le droit de couper la viande pendant Yom Tov. Alors forcément, le Kéli, il devient autorisé à être déplacé. Avalatam l'eau. Mais à propos de Kiso Yadam, Bet Hillel, il a raison d'être mahmir. Tu n'as pas de terre réservée depuis Yom Tov, eh bien tant pis, tu ne fais pas la shrita pendant Yom Tov. Et là, kashia ha kashia. Alors elle est la stira. Dans une autre Mishnah de Daf Yud Aleph, Bet Shammai Omrim, En notnim et ha'or lifnei dorsan, velo yadbihenu ela im ken yesh alav kazait basar, ou Bet Hillel matirim. De quoi on parle là-bas dans cette Mishnah? On parle de quelqu'un qui fait la shrita d'une behema pendant Yom Tov. Et il te dit, la peau de la behema, la peau de l'animal qu'on a enlevé, lifnei à dorsan. Alors, une fois que tu l'as enlevé, tu n'as pas le droit de la mettre d'après Bet Shammai devant le dorsan. C'est quoi le dorsan? C'est un endroit où les gens ils ont l'habitude de passer devant. Pourquoi? Parce que la peau, quand elle va sécher, elle va commencer à sentir mauvais. D'accord? Alors, comment il faisait pour empêcher qu'elle sente mauvais? Il la mettait par terre pour que les gens y marchent dessus. Quand les gens y marchent dessus, ça la maintient apparemment en activité et donc elle ne sent pas mauvais. Alors il te dit, tu n'as pas le droit de mettre par terre la peau pour que les gens y marchent dessus. Parce que s'ils vont marcher dessus, ça va faire travailler la peau. Si tu fais travailler la peau, tu n'as pas le droit de faire travailler la peau pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc une fois que tu as fait la shrita, ne la mets pas lifnei à dorsan. Ne la mets pas cette peau par terre dans un endroit où les gens ont l'habitude de marcher devant. Velo yagbihenu. Et une fois que tu as enlevé la peau, tu as dépecé la BMA, tu n'as pas le droit de la suspendre. De la mettre en hauteur. Pourquoi? Parce qu'elle est mouktée. Une fois que tu l'as enlevée, la peau elle est mouktée, que tu peux rien faire pendant Yom Tov avec la peau. Alors laisse-la là où elle est mouktée. Ça c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel matirim. Bet Hillel te dit non, il n'y a pas de problème. Alors voilà, on a dit, si par contre sur la peau il y a encore un kazaït de chair, de bassar qui est accroché, alors agave ce kazaït, tu as le droit de déplacer la peau. D'accord? Et Bet Hillel, il te dit, oui, tu peux la poser même à l'endroit où les gens ils vont marcher dessus, tu peux la suspendre, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que si on ne lui permet pas de faire ça, il va dire, attends, je vais perdre la peau, je ne fais pas la shrita. Je ne fais pas la shrita, j'ai pas de simchat yom tov. Alors pour pas qu'il perde la simchat yom tov, on lui a même permis de poser la peau à l'endroit où les gens ils vont marcher dessus. Alma, gabé simchat yom tov. Donc tu vois qu'à propos de simchat yom tov, Bet Shammai la humra ou Bet Hillel la kula. Bet Shammai, ceux qui sont mahmir, et Bet Hillel, ils sont mekel. Ah, ou minia shochet chayav arbu yom tov. Et encore, on repose la question de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu? Si tu n'as pas de terre pour Kisou Yadam, qui c'est qui est mahmir? Bet Hillel qui est mahmir. Et là, tu vois que Bet Hillel, il est mekel. Pourquoi là-bas, il a été mahmir alors qu'il y a Simchat Yom Tov en jeu? D'accord? Il n'a pas de terre réservée, alors tu lui dis de ne pas faire la shrita, et il ne va pas faire la shrita. Il n'aura pas de Simchat Yom Tov? Amar Rabbi Yochanan mukhlefet shita. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a dû dire qu'on a inversé la shita. Et ça veut dire à propos du tiltou la or, c'est Bet Hillel qui est mahmir et Bet Shammai qui est mekel qui te dit tu peux poser la peau par terre à l'endroit où les gens ils vont marcher dessus. Mimaï, la Gemara te dit encore une fois, pourquoi tu me dis qu'il faut mukhlefet shitot? Dil malohi. Il n'y a pas besoin de dire que les mukhlefet shitot. Ad kanoka amre Bet Shammayatam et laïka des neker naoutz, avalecha des neker naoutz, lo. Encore une fois, Bet Shammai, c'est toujours le même argument. Peut-être que quand Bet Shammai il a été mekel, c'est parce que le pied de la charrue il était déjà planté, tu n'as plus qu'à récupérer la terre, le marassé de labourer il a déjà été fait. Mais si le pied de la charrue n'est pas planté dedans, eh ben, Bet Shammai va être mahmir. Et comme ici, à propos de la peau, d'accord, que Bet Shammai te dit, tu mets pas la peau par terre où les gens ils vont marcher dessus. Inami, akan lo kamre Bet Hillel acha. Et c'est toujours au niveau de Bet Hillel qu'on change, qu'on donne une nouvelle explication à chaque fois. Et la Dehazel et Misga, il avait. Pourquoi à Bet Hillel ils ont été mekel et ils ont permis de poser la peau par terre à l'endroit où les gens vont marcher dessus? Parce que Dehazel et Misga, il avait. Parce que tu as une peau, une fois que tu l'as dépecée de la BMA, même que tu la laisses par terre, oui, tu peux t'asseoir dessus. C'est toujours mieux de s'asseoir sur une peau que de s'asseoir par terre. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Elle n'est pas mouktée. Donc même que tu la mets par terre à l'endroit où les gens ils vont marcher dessus, c'est pas nikar que tu l'as fait pour ça, parce que tu peux aussi t'asseoir dessus. Comme tu peux avoir une utilisation de cette peau qui est permise,
Alors même une autre utilisation qui prête à confusion, c'est pas grave d'après Beth Hillel. Aval atam lo, mais à propos de Kisou Yadam, si tu n'as pas de la terre qui est réservée depuis Erev Yom Tov, qu'est-ce que tu vas faire avec ce sang? Tu ne peux rien faire à part le couvrir. Alors, même si à cause de ça tu ne vas pas voir Simchat Yom Tov, eh bien tant pis. Tu n'as pas de... Là-bas, ça ne prête pas à confusion. Si on va te voir creuser pour prendre de la terre, on va voir que tu fais un maassé de labourer. On ne va pas dire c'est autre chose. Et tout son problème, c'est quoi là-bas? D'après Beth Hillel, c'est que même si le pieu de la charrue est planté, même si le pieu de la charrue est déjà planté dans le sol, il va te dire, ok, le marassé de labourer, il a déjà été fait. Ok, tu vas pouvoir prendre la terre et mettre sur le sang. Mais la terre, quand tu vas la récupérer, quand tu as labouré le champ, tu prends la terre elle est comment? Elle est compacte quand même dans ta main. Or, il faut que tu l'émiettes pour pouvoir couvrir le sang. Quand tu vas émietter, tu vas être envers sur Tohen, mais la chat Tohen moudre, on n'a pas le droit pendant Shabbat et Yom Tov. Donc ça, c'est ça que je crains, il dit Beth Hillel. C'est pour ça que moi je dis, si il n'y a pas de la terre déjà émiettée, déjà réservée depuis Erev Yom Tov, laisse tomber, ne fais pas la shrita. Même si à cause de ça, tu risques de perdre Simchat Yom Tov. D'accord? Alors, et là, il kashia. Donc si on a un problème, une stira, voilà le problème. Bet Shammai Omrim, toujours dans Daf Yud Aleph, il y a encore une Mishnah qui te dit, Bet Shammai Omrim, En mesalkin et tatrisin beyom tov, ou Bet Hillel matirin. Bet Shammai te disent, tu n'as pas le droit. Alors, il faut savoir que les vendeurs au marché, qui vendaient des épices, ils avaient une sorte de table, comme ça, avec plein de petits compartiments. Il y avait le gingembre, il y avait le poivre, et tout ça c'était dans des petites boîtes, d'accord, dans des petits casiers que tu voyais, des petits compartiments, et les gens ils se servaient comme ça. Alors il te dit, En mesalkin et tatrisin beyom tov. Bet Shammai il te dit, pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit d'enlever les portes. Alors c'est quoi ces portes? Tu n'as pas le droit d'enlever les portes, ça veut dire les portes-fenêtres pendant Yom Tov. C'est-à-dire, à l'époque, quand on ouvrait le magasin, d'accord, on posait les portes par terre, et sur ces portes, on mettait les épices. D'accord? Alors, même que pendant Yom Tov, on a le droit d'acheter du marchand, bien sûr, on ne lui paye pas, on lui payera après Yom Tov, mais tu as le droit d'acheter chez le marchand des épices pour les utiliser le jour même. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas qu'il parle de prix et qu'il lui donne de l'argent, tout ça. On parle de son marchand où il a l'habitude d'aller. Alors, Bet Shammai te dit, quand même, on n'a pas le droit de prendre les portes du magasin, les portes, en fait, sur les fenêtres, il y avait une sorte de porte en bois, d'accord, qui couvrait en fait la fenêtre quand le magasin était fermé. Et quand on ouvrait, on enlevait ce truc en bois, d'accord. Et quand on le levait, tu vois, tu avais la fenêtre qui était accrochée, tu enlevais la porte, hop, tu la mettais comme ça, et dessus tu mettais les épices. Alors ça, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que tu es sauter. Tu es en train de faire un marassé, de détruire. La porte, elle était fermée, maintenant elle est enlevée. Tiens, c'est le contraire de bonnet. Et ça aussi, tu n'as pas le droit. Et parce que Bet Shammai, il pense, comme on a vu dans Shabbat, chez Yesh, Tirab ou Binyan Bekelim, que même dans les objets, il y a un inyan de construire et détruire. C'est pas seulement pour une maison que tu as construire et détruire, mettre une pierre sur l'autre, ça c'est construire. Même dans un kéli, tu vas arranger un truc, tu vas imbriquer une porte dans un gond, et ben c'est aussi bonnet dans un kéli. Et Beth Hillel dit non, il n'y a pas de problème. Voilà, Beth Hillel matirin, afle ahzir. D'accord? Tu as le droit d'enlever et même de remettre. Quand tu as fini de vendre. Alma, Gabesim Hatiodov, Bet Shammai Lachandra, Bet Hillel Akula. Pourquoi on a besoin des épices? Pour cuisiner. D'accord? Si tu n'as pas les épices qu'il faut, tu risques de ne pas cuisiner ce que tu as envie. Donc tu vas perdre la Simchat Yom Tov. Et qui c'est qui est mahmir? Encore une fois, Bet Shammai.
Alors, pour comment ça se fait que dans la Shrita, d'accord, Alma, Gabet Simchat Yom Tov, Bet Shammai la Humra, ou Bet Hillel la Kula, ou Minyan Shochet Chayava Ob Be Yom Tov, encore une fois notre Mishnah de la Shrita, qui c'est là-bas qui a été Mahmir, les Gabé Kisou Yadav, c'est Bet Hillel, il te dit qu'il n'y a pas de la terre depuis Erev Yom Tov, tu fais pas la Shrita. Ah, pourtant là-bas, il y a aussi Simchat Yom Tov, une fois tu es Mahmir, une fois tu es Mekel. Pish Lama Bet Shammai, à Bet Shammai lo Kashia. Alors maintenant, on va dire que le haïkar de la Kushia, il est sur Bet Hillel. Parce qu'on se dit, d'après Bet Shammai, je comprends qu'il n'y a pas de problème. Qu'une fois, il a été mahmir, à propos d'enlever les portes pour mettre les épices dessus. Là-bas, il te dit qu'il n'y a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Hatam, Deika, Deker, Naout. Vous avez vu, c'est toujours le même argument, Bet Shammai. Bet Shammai va te dire, pourquoi là-bas dans Kisou Yadam, j'ai permis de prendre cette terre? Parce que le pieu de la charrue, il était déjà dans le sol. Tu n'avais pas besoin de labourer. Tu n'avais plus qu'à prendre la terre. Aha, les cas Deker, Naout. Mais là, ici dans la Mishnah, où il y a les portes, que dessus tu enlèves et tu mets les épices dessus, il n'y a pas le ta'am de permettre, comme là-bas à propos de Kisou Yadam, de Deker Naout. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un problème de stira bekelim. Quand tu enlèves la porte, d'accord, et tu poses des épices dessus, tu as détruit quelque chose. Donc, on comprend pourquoi une fois il est mahmer, une fois il est mekel. D'accord? Une fois il est mekel à propos de la terre, parce qu'il te dit le pied de la charrue il est déjà planté, tu ne vas pas labourer, tu vas juste récupérer la terre. Et la Bet Hillel, Kashia, mais le problème il est sur Bet Hillel. Pourquoi une fois il est mahmir, dans Kisou Yadam, et une fois il est mekel, il te dit tu as le droit d'enlever les portes et de mettre les épices dessus. Amar Yohanan Mukhlefet Ashita. Et c'est pour ça, c'est Be'ika, à cause de la stira qu'on pouvait avoir dans Bet Hillel, que Rabbi Yohanan il a dit Mukhlefet Ashita, il faut inverser la Shita. Et qu'en fait, c'est Bet Shammai qui est mekel et Bet Hillel qui est mahmir. Comme il a été mahmir les Gabé Kisou Yadam, aussi il est mahmir à propos de la porte que tu enlèves et mettre les épices, c'est aussi Bet Hillel qui va t'interdire de faire ça. Alors il te dit, Dilma Lohi, pourquoi encore une fois tu inverses? Ad kanu kamre Bet Hillel acha, et la mishum, den binyan bekelim, ven stira bekelim, avalatam lo. Vous voyez, on te dit, tu n'as pas besoin d'inverser la Shita. Pourquoi tu n'as pas besoin d'inverser la Shita? Parce que quand Bet Hillel, ils n'ont pas été mekel à propos des portes, puisque tu as dit qu'on a inversé la Shita, donc c'est Bet Hillel qui est mahmir. Alors, je dis, il n'y a pas besoin d'inverser la Shita. Dis que Bet Hillel, c'est lui qui a été mekel dans la porte que tu enlèves pour poser les épices. Ah, il a été mahmir dans Kisou Yadam, mais c'est pas la même chose. À propos de la porte, c'est quoi le problème d'enlever la porte? D'après Bet Hillel, En binyan ustira bekelim. Tout le Issour Minatora de construire ou de détruire pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est sur des maisons, sur des murs. Mais quand tu enlèves un Kéli, d'accord, tu enlèves la porte d'un Kéli, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de binyan ustira bekelim. Et c'est pour ça que Bet Hillel te dit, tu as même le droit de les remettre. Avalatam lo. Mais à propos de Kisou Yadam, c'est quoi le problème de Bet Hillel? C'est que même que le pieu de la charrue est planté, tu vas prendre la terre, elle va être compacte, tu vas devoir l'émietter. Ça, c'est un truc minatora imparable. Alors c'est pour ça que Bet Hillel, il ne se risque pas. Même si à cause de ça, tu vas devoir louper la simcha de Yom Tov, et ben tant pis. On ne veut pas que tu arrives à un Issour Minatora. Voilà. Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Bet Shammai omrim, lo itol, et là, imken ne'ana mi be'odium, ou Bet Hillel omrim, omed ve'omer, ze animotem. Donc maintenant qu'on on a posé toute cette question, Bet Shammai, Bet Hillel, et à chaque fois on a ramené une stira, et c'était des Mishnayot qu'on va voir maintenant. Donc on a déjà compris de quoi elle parle cette Mishnah. À propos de Yom Tov, où tu veux prendre des pigeons pour faire la shrita d'accord, pour la simchat Yom Tov, il te dit, Bet Shammai, à condition que tu as secoué le shovar. Si tu as fait un ma'aseh, que tu as secoué, que tu as montré que voilà, c'est ceux-là que je vais prendre, alors tu peux les prendre pendant Yom Tov. Sinon, non. Bet Hillel te dit non, ça suffit que tu as dit, celui-là et celui-là, je vais leur faire la shrita. Voilà, déjà tu les as sortis du mouktsé et tu peux faire la shrita avec. On parle de mibé en diom, hein.
La veille de Yom Tov, tu vois les pigeons, tu vois celui-là qui a le cou un peu noir, et celui-là qui a les ailes un peu blanches, voilà, c'est ceux-là que je vais prendre demain pour faire la shrita. Déjà quand Yom Tov y rentre, ceux-là ils sont pas mouktés, ils sont déjà désignés pour la shrita. Ah, parce qu'ils sont dans un shovar. Un shovar, c'est comme si ils sont déjà bloqués. Amar Rav Hanan, l'Agmar nous dit, Amar Rav Hanan bar Ami. Rav Hanan nous dit, Rav Hanan le fils de Ami, il nous dit comme ça. Mahloket, c'est quoi la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Bebricha Rishona. C'est quoi Bebricha Rishona? C'est les deux premiers oiseaux qui sont nés dans la saison où on a l'habitude que ces oiseaux ont l'habitude de naître. Et alors, en général, les deux premiers oiseaux, tu les laisses avec leur mère. Ok? Des Bet Shammai savre, Gazrinan Dilma, Tele Imlouche. Donc tout le problème. Pourquoi Bet Shammai te dit tu dois secouer le shovar, tu dois faire un marassé? C'est parce que peut-être pendant Yom Tov, il va se dire ah oui c'est vrai, je voulais les prendre pour la shrita, mais j'ai pitié de leur mère. Je ne vais pas la laisser sans ces petits oiseaux. Les autres suivants qui sont nés, ça va, elle a déjà moins Rahmanout. Mais les deux premiers qui sont nés, pour elle c'est très difficile. Alors je vais prendre d'autres. Ah tu vas prendre d'autres? Non, ils sont mouktés les autres. Donc s'il faut que mamash tu fasses un marassé, comme ça tu te rappelles bien que tu ne vas pas changer d'avis pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel Savri lo Gazrinan. Bet Hillel dit non, il n'y a pas de la crainte qu'il va changer d'avis et que c'est pour ça qu'il faut qu'il secoue le shovar. Non, c'est bon. Du moment où il a Erev Yom Tov, il a dit celui-là je leur fais la shrita, c'est bon. Aval Bibricha Shnia. Maintenant, les oiseaux qui sont nés à deuxième portée, d'accord, dans la saison où ils ont l'habitude de naître, ceux-là, on n'a pas l'habitude de les laisser dans le nid et d'avoir pitié d'eux. Divrei Akol, Be'omed, Ve'omerzer, Ve'aninotel, Sagia. D'après tout le monde, même d'après Bet Shammai, tu n'as pas besoin de secouer le shovar. Du moment où tu as dit à Erev Yom Tov, voilà, celui-là et celui-là, je vais les prendre demain. Pour la shrita, c'est bon. Donc maintenant, on va parler de Brera, le Einyan de Brera. C'est quoi? C'est quelque chose que, pour le moment, c'est pas clair. Mais plus tard, lorsque je vais choisir, je dirais que rétroactivement, même au moment où c'était pas clair, eh ben c'était clair. C'est cela que j'avais choisi. Est-ce que ça marche ou pas? De dire rétroactivement, c'est ce que j'aurais choisi. Alors on dit, les Bet Hillel, lama les mémars zevezéaninotel. La Gemara demande d'abord, d'après Bet Hillel, pourquoi Bet Hillel il a besoin de dire, Erev Yom Tov, voilà, celui-là et celui-là, je vais les prendre demain pour la shrita. Lema mikananinotel les mahar. Ça veut dire quoi? De ce shovar, je vais prendre des oiseaux demain. Pourquoi il a besoin de désigner même l'oiseau? Pas seulement le shovar dans lequel il y a tous les oiseaux. Ouais, ben, admettons qu'il a 3-4 shovarim. Il dit, bon alors le shovar numéro 1, c'est celui-là que je vais prendre. Et cet oiseau, du shovar numéro 1, je vais leur faire la shrita. Tu n'as pas besoin. Du moment où tu as dit de ce shovar que je vais prendre demain la shrita, tu choisiras ce que tu voudras demain, et rétroactivement, on considérera que ce que tu as choisi maintenant, c'est cela que tu avais réservé déjà avant Yom Tov. Vérité, ma Bet Hillel let Léo Brera. Et peut-être tu vas dire, alors pourquoi c'est pas comme ça que Bet Hillel il te dit cet oiseau et cet oiseau, pas seulement de ce nid d'oiseau, de celui-là et celui-là je dois désigner, ça veut dire que lui il pense qu'il n'y a pas Brera. On ne dit pas rétroactivement ce que j'ai pris au pif, c'est ce que j'aurais choisi la veille. D'accord? Ve'atnan, Hamed Babaït, Velo Ptahim Arbe, Kulam Tmeim. Donc tu veux dire que quoi? Bet Hillel il pense pas qu'il y a Brera, on ne peut pas dire rétroactivement. Regarde, il y a une Mishnah dans Ohalot, Perek Mishnah Gimel, à propos de Toumatmet. Si alors allez un mort dans une maison, et dans cette maison, il y a plusieurs portes. D'accord? Et elles sont toutes ouvertes ou toutes fermées. Eh bien, tout le monde qui est dans cette maison, ou les objets aussi, eh bien, ils sont tamés. Même si c'est des kélim qui sont dans l'encadrement de la porte. Dans l'encadrement de la porte, c'est encore inclus de la maison. Il faut qu'il soit complètement dehors pour pouvoir ne pas être tamé.
Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit que la Toumat Met, elle est aussi dans l'encadrement de la porte dans lequel on va faire passer le mort quand on va le faire sortir de la maison. Or, on ne sait pas par quelle porte il va passer. Donc toutes les portes, elles sont interdites. D'accord? C'est-à-dire, toutes les portes, il y a la Touma en dessous. Maintenant, Niftach Echad Mehem, Hu Tameh Vekulam Teorim. Maintenant, si toutes les portes, elles sont fermées, et on a ouvert une porte, ça veut dire que le mort, on va le faire passer là-bas. Alors c'est que de cette porte où s'il y a des kélim sous l'encadrement, ils sont tamés, et tous les autres kélim qui sont dans les portes, sous l'encadrement des portes, les autres portes, eh ben ils sont pas tamés. Parce qu'on a montré qu'on a désigné la porte par laquelle on va faire passer le mort. Chishev leotzio be'achad mehem. Maintenant si elles sont toutes fermées, toujours dans la Mishnah, de haut à l'autre, s'il a pensé à faire sortir le mort par une des portes, mais il n'a pas encore ouverte, ou alors par une fenêtre qui a 4 fachim sur 4 fachim, c'est la taille pour faire passer un mort. Matzelet alkol aptachim kulan. Rien que cette marchava, d'accord, de dire voilà, je vais faire passer le mort par cette porte ou par cette fenêtre, et ben ça sauve tous les kélim qui sont en dessous toutes les autres portes. Et ils sont plus tamés. Bet Shammai omrim. Bet Shammai te dit, quand c'est qu'il faut que tu penses par quelle porte tu vas faire passer le mort? Avant que la personne est morte. Parce que du moment où il est mort, la Touma elle est déjà passée partout, puisque tu sais pas où ça va passer. Ou Bet Hillel omrim, Af Mishi Amutamet. Bet Hillel te dit, non. Même si la personne elle est déjà morte, du moment où après sa ptira, la personne dans la maison elle va dire, on va le faire passer par là. Rien que cette pensée, elle annule la Touma sur tous les autres kélim qui sont en dessous, tous les autres encadrements de porte. Donc tu vois que d'après Bet Hillel, Yesh Brera, puisque tu dis que quoi? Rétroactivement, puisque j'ai dit je vais le faire passer par cette porte, ça veut dire que même avant qu'il meure, je comptais faire passer par cette porte. Et la Touma n'est jamais rentrée sous ces kélim, c'est-à-dire sur ces kélim qui sont sous les autres encadrements de porte. Qu'est-ce que tu me dis que Bet Hillel laisse les Brera, il n'a pas de Brera? Alors il te dit Haïtmar ala. Voici que c'est dit plus loin sur cette Mishnah. Amar Rabba. Rabba, il vient nous expliquer cette Mishnah. Quand Bet Hillel, il te dit que rien que la pensée, après la mort du Niftar, elle t'annule la Touma, les Taher et Taptahim ikanu le'aba. C'est pas que tous les Kélim qui sont dedans rétroactivement, ils sont plus tamés, ils sont tahor, sous les autres portes. Non! C'est à partir de maintenant, si on va mettre un Kéli en dessous un des autres encadrements de porte que tu ne comptes pas faire passer le mort là-bas, ceux-là ils restent tahor. Ceux qui étaient déjà dedans, ils sont tamés. Maintenant, à partir de maintenant, du moment où j'ai désigné la porte par laquelle je vais faire sortir le mort, s'il y a quelqu'un qui vient amener un Kéli, il le met en dessous un autre encadrement de porte que tu ne comptes pas faire passer le mort là-bas, et ben ça reste tahor, puisque la Touma elle va pas sortir par là-bas. Donc Rabba il a expliqué. Donc c'est pas une histoire de Brera ou pas Brera. On parle pour le futur. Donc tu ne peux pas me parler de rétroactivement. Rabbi Yoshaya confirme cette donnée que c'est seulement pour l'avenir. Mikan ou Leaba, in, les mafréa, l'eau. Donc rétroactivement, non. Seulement pour l'avenir. Donc tu vois d'ici que que Bet Hillel ne pense pas Brera. Et s'il ne pense pas Brera, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire, bon, je prends, et Rabbi Yom Tov, il dit, je prendrai demain 2 oiseaux de ce chauvard. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu désignes les oiseaux. Ok, tu n'as pas besoin de faire un marathé de secouer le chauvard, mais il faut que tu désignes quels oiseaux tu vas prendre. Parce qu'on ne dit pas rétroactivement, c'est ceux-là que j'avais voulu prendre. Rava Amar, les Olam, les Mafréa. Rava, il te dit, les Olam, il faut dire les Mafréa. D'accord? C'est que même la marchava de Hillel, Bet Hillel quand il permet, c'est même pour les kélim qui étaient dans cette maison avant que la personne meure. D'accord? Les mafréas, les mafréas, c'est du moment où tu as désigné par quelle porte tu vas faire sortir le mort, on considère que les mafréas, tous les kélim qui sont en dessous les autres encadrements de porte, ils sont théorim, ils n'ont jamais été tamés parce que depuis le début finalement tu comptais faire sortir le mort par cette porte, même si à l'époque tu savais pas. Donc Rava Amar, les Olam les Mafréa. Rava dit
Et il faut dire que, d'après Beth Hillel, ça marche, la marche avant les mafréa, rétroactivement. Et donc, Beth Hillel pense qu'il y a Brera. Ve'acha, ici dans notre Mishnah, on a dit que ça suffit pas qu'il faut dire Erev Yom Tov de ce chauvard, je prends. Il faut désigner les oiseaux. Ça veut dire qu'on ne pense pas Brera. Pourquoi il ne pense pas Brera ici? Aïnou Ta'ama, Dilma Metaltel Veshavik, Metaltel Veshavik. Tu dis non, parce que le jour de Yom Tov, le lendemain, donc quand il va venir pour prendre des oiseaux, qu'est-ce qu'il va faire? Après qu'il va prendre un dans la main, il va dire ah, il n'est pas assez gros cet oiseau. J'ai trop de monde à la maison, je vais prendre un autre. Alors il va prendre un autre, il va dire ah non, celui-là aussi il n'est pas assez gros. Il va commencer à rechoisir. Vekame Taltel Midi, Delo Hazele. Et donc, il sait déjà qu'il y aura beaucoup de gens, alors pourquoi il fait juste deux oiseaux, il prend plus? Voilà, et le problème c'est que lui, il ne savait pas combien, il a dit je vais prendre ces deux oiseaux, d'accord? Si, c'est-à-dire, voilà, pourquoi Beth Hillel te disent, Erev Yom Tov, il faut que tu dises quels oiseaux tu vas prendre. Comme ça, pendant Yom Tov, tu ne vas pas recommencer à choisir, à dire ah non, celui-là il est mieux finalement, celui-là il est mieux. Non, il faut que tu prennes ce que tu as désigné. Pourquoi? Parce que si tu prends un, et tu vas dire ah attends mais il n'est pas assez gros celui-là, ouais. Alors tu vas le reposer, donc tu auras touché du mouktsé. Tu as le droit de prendre un oiseau que tu vas faire la shrita avec. Si c'est juste pour le toucher, voir comment il est, non. C'est pour ça que ça suffit pas de dire Erev Yom Tov de ce chauvard que je veux prendre. Non, non, il faut que tu désignes déjà Erev Yom Tov et que tu regardes si c'est la bonne taille par rapport aux invités que tu as. Ah, Vea Amar, Omer Zeveze Aninotel, Tsagia. La Gemara te dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, de loin, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il a dit Beth Hillel? Ok, tu n'as pas besoin de secouer le chauvard, de faire un marassé. Ça suffit que tu dis celui-là et celui-là, je vais les prendre. Si tu dis celui-là et celui-là, je vais les prendre, tu sais pas combien ils pèsent. Tu les as pas touchés. On t'a pas dit il faut que tu les prennes Erev Yom Tov. Tu dis ah voilà, celui-là il est assez gros, c'est celui-là que je vais prendre demain. Non, on t'a simplement dit celui-là et celui-là, tu les désignes de loin. Et s'il doit faire une marque pour savoir si ça peut. Alors, admettons qu'il n'a pas besoin de faire une marque, juste il les reconnaît. Il les reconnaît, il dit voilà, celui-là il a le cou noir, celui-là il a les ailes blanches, c'est ceux-là que je vais prendre. D'accord? Il n'a pas besoin de vérifier. En tout cas, tu vois de là qu'il n'a pas besoin de vérifier s'ils sont assez gros ou pas. Donc, d'après toi, que tu dis qu'il a juste besoin de dire celui-là et celui-là je vais les prendre, qui te dit que demain quand il va prendre ceux qu'il avait désignés la veille, il ne va pas s'apercevoir qu'ils ne sont pas assez gros et il va changer? La Gemara te dit Hanemile me'erev Yom Tov. Ça veut dire quoi? Quand Erev Yom Tov il va dire celui-là et celui-là je vais les prendre, ça veut dire que dans sa tête, pourquoi on lui demande de faire ça? Pour qu'il se rappelle que tous les autres oiseaux du chauvard ils sont mouxés pour lui. Donc pendant Yom Tov on ne craint pas qu'il va aller, il va dire ah celui-là que j'avais réservé hier il n'est pas assez gros. Parce qu'il sait que s'il le repose et qu'il va prendre un autre il va être ouvert sur le mouxé. Donc il va se dire tant pis, voilà, tant pis, voilà, c'est ce que j'avais réservé hier, il n'y a que cela que je peux prendre. Donc on ne craint pas qu'il va reposer, qu'il va prendre un autre, parce qu'il sait que c'est Yom Tov et que c'est Mouxé.